fenêtre était enfoncée dans l'obscurité, dans le noir. Une lueur s'est allumée et avec elle un peu d'espoir. Alors qu'il faisait nuit encore et que le vent soufflait mauvais, sur une harpe à 10 cordes, le chant nouveau s'était levé. L'exil est bientôt fini, tenez bon jusqu'au matin. Vous avez traversé la nuit avec un simple refrain. Votre lumière s'est éveillée en entendant mes accords. Frères et sœurs, tenez encore, le soleil ne va pas tarder. Ce chant nouveau miraculeux, je vais vous le dire maintenant. Un nom à la fois merveilleux, c'est le nom de Rabbi Nachman. Il consola l'humanité, puis partit au ciel à Ouman. Il suffit de le réciter, Nanach, Nachman, Nachman, Ouman. L'exil est bientôt fini, fini la haine et la misère. Votre chant va chasser la nuit, votre paix va cesser la guerre. Tiens bon jusqu'au matin mon âme, le plus dur est déjà passé. Nanach, Nachman, Nachman, Ouman. Il suffira de le chanter. Dans les collines de Galilée, une lettre est venue du ciel. Rabbi Nachman a envoyé à son élève Rabbi Israël, annonçant la fin de l'exil et la fin des règnes profanes. On chantera dans chaque ville Nanach, Nachman, Nachman, Ouman. On va commencer notre cours Bezrat Hashem. On va continuer dans les lettres de Rabbi Nathan et on va parler des épreuves. Rabbi Nathan, il envoie une lettre à son fils où il relate là-bas ce monde qui est plein d'épreuves. Alors il dit à son fils que quoi qu'il en soit, ce qu'il faut c'est prier et crier vers Dieu parce que c'est utile pour toute chose.
Et il lui dit que cependant, c'est pas facile de le faire, sauf si l'on veille de ne pas avoir peur. Et surtout à être plutôt à être conscient que c'est ainsi que le Saint béni soit-il dirige le monde. Et que telle est l'épreuve de tout homme sur terre. Donc, il lui explique que Rabbi Nathan, il dit la vérité. Il dit la vérité en expliquant que ce monde-là, il est fait d'épreuves. Et que maintenant, la seule chose qui peut aider la personne, c'est de prier et de crier vers Hachem. C'est la seule chose qui aide. Seulement, il ne faut pas avoir peur. Et pourquoi il ne faut pas avoir peur? Parce que, si vous voulez, il faut être conscient que c'est ainsi que Dieu il dirige ce monde. De cette manière. Et que c'est l'épreuve de chacun sur terre, sur cette terre. De subir ce qui peut lui arriver chaque jour et ce selon la personne et le moment. Chacun y passe par des épreuves selon la personne, selon le moment. Bien sûr, les épreuves que Hachem il envoie, elles sont mesurées par rapport à la personne. Et il dit que tel homme subit l'épreuve d'une grande pauvreté. Il y a des gens qui sont pauvres, c'est une épreuve. Tandis que un autre, il va subir l'épreuve d'une richesse fabuleuse. Déjà, on voit qu'ici que, vous voyez que comment un homme il peut se tromper sur terre. Il peut croire que d'être pauvre, c'est une épreuve, mais d'être riche, alors c'est pas du tout une épreuve. Alors qu'en vérité, la pauvreté c'est une épreuve et là aussi la richesse. Il y a même un côté, si vous voulez, où la richesse, elle peut être une plus grande épreuve que la pauvreté. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va être riche, il va oublier le but de ce monde. Et il va s'égarer. Et donc, il peut complètement oublier Dieu. Il peut se perdre complètement. Et donc, tous les deux, que ce soit la pauvreté ou la richesse, ce sont les deux des épreuves. Il parle aussi de l'homme qui est éprouvé par son gagne-pain, de comment gagner sa vie. Que ce soit comme ci ou comme cela, tandis que tel autre par aussi des problèmes de gagne-pain, comment il va gagner sa vie, etc. Et il dit qu'il faut ajouter à tout cela l'infinité de changements qui s'opèrent chez l'homme et dans le temps. Il faut savoir que dans les mondes supérieurs, le monde, il court à toute vitesse. Ça veut dire ce qui se passe en haut, il y a des changements qui s'opèrent à chaque seconde, à chaque moment. Vous voyez, par exemple, quand on parle de guerre ou on parle de choses qui se passent dans le monde, c'est en fait des répercussions de ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Et donc, il y a sans arrêt des changements qui vont à toute vitesse. Et ces changements-là, ils s'opèrent chez l'homme et à chaque fois dans le temps et chaque jour et pour chaque individu. Chacun, il subit des changements et des choses tout le temps. Parce que un tel, aujourd'hui, vu ses actes et son âme, alors il doit être éprouvé précisément dans un certain domaine. Alors qu'un deuxième, il doit subir une épreuve d'un tout autre registre. Donc, on voit que, déjà, que ce monde, c'est pas un monde, c'est un monde où on doit passer par des choses, et que c'est la volonté d'Hachem, et que, bien entendu, ce qu'il fait avec nous, c'est que seulement pour nous amener vers le bien, et que c'est pour notre bien. Pourquoi c'est pour notre bien? Parce que tout ce qu'on vit dans ce monde-là, c'est que par rapport au monde à venir, au monde futur. C'est pas par rapport à ce monde-là. C'est-à-dire que ce monde-là, c'est pas une finalité, puisque après, il y a encore un autre monde qui est beaucoup plus grand et qui est beaucoup plus long que celui-ci. Le monde dans lequel on vit ici, il a une durée très 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 limitée par rapport à l'infinité qui se passe après. Et si vous voulez, tout ce qu'on vit dans ce monde-là, c'est pour préparer ce monde futur. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que il y a l'oubli, c'est-à-dire que on oublie sans arrêt chaque moment, on nous fait oublier
qu'on croit que ce monde-là, c'est une finalité en soi, et c'est là où la personne, elle se perd. Alors il dit Rabbi Nathan, quoi qu'il en soit, tous ont en commun d'être accablés de soucis, de désagréments et de souffrances innombrables. Et tous ne possèdent, pour se régénérer et se consoler, que ce qu'ils saisissent de saint chaque jour. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il nous dit, c'est que le monde, il va à une telle vitesse qu'en fait, le bien qu'il y a de ce monde, c'est le bien qu'on arrive à attraper. Que ce soit dans l'étude de la Torah, ou dans la prière, ou dans le fait de donner de l'aumône, ou de faire de la bienfaisance, toutes ces actions-là qui sont éternelles et qui restent dans la vie d'un homme. Et tout le mauvais côté, il est là pour nous faire oublier que ce monde-là, il nous fait croire que ce monde-là, il va durer des milliers d'années. On pense que c'est un truc qui va durer très très longtemps, alors qu'en vérité, un jour, ça va s'arrêter. Et ce qui reste finalement, c'est le bien qu'on a attrapé. Le bien qu'on a attrapé, c'est ça, le bien éternel qu'on a attrapé. Parce que grâce à cela, on pourra gagner une réussite éternelle. Et il nous dit, Rabbi Nathan, qu'en dehors de cela, tout est pure vanité. Tout est pure vanité. Maintenant, il nous dit une chose extraordinaire et très forte, que cette règle qu'on vient de dire, que tout est vanité, elle est même valable pour celui qui posséderait à lui tout seul la richesse et la jouissance de toute l'humanité entière. Imaginez-vous quelqu'un qui pourrait avoir toute l'humanité, toute la richesse du monde entier à lui seul. Et donc pour lui aussi, ce sera la même règle, c'est-à-dire que il a intérêt à attraper du bien dans ce monde et de préparer, si vous voulez, ce qui se passe après. D'autant plus que personne ne peut se vanter de jouir entièrement des plaisirs de ce monde comme nous le savons déjà. Alors il dit à son fils que de bien garder à l'esprit que tu vis actuellement dans le monde ici-bas, qui est un monde qui est éphémère et incompréhensible pour quiconque cherche à l'analyser. Si une personne cherche à analyser ce qui se passe dans ce monde et avec lui-même, il ne peut pas comprendre du tout ce qui se passe. Ce qui se passe sur cette terre, en particulier dans nos générations. Donc si Rabbi Nathan, il a écrit ça il y a 150 ans, ou même un peu plus, ou 200 ans, et il faut savoir que, à plus forte raison, dans nos générations à nous, qu'on comprend absolument pas ce qui se passe avec nous-mêmes, et ce qui se passe ici-bas sur terre. Parce que le roi Salomon, Shlomo HaMelech, le roi Salomon, que sa paix soit sur lui, que la paix soit sur lui, il a proclamé que même si le sage, il prétend atteindre la connaissance, c'est-à-dire qu'on parle de maintenant quelqu'un qui a la sagesse et qui a atteint la connaissance, qui sait tout, d'accord, il ne pourra trouver. Ça veut dire que il peut pas résoudre les problèmes et les énigmes de ce monde. C'est pas possible de les résoudre. Ça, c'est le roi Salomon qui a dit ça. Alors, il dit que tout homme rencontre des épreuves, des examens et subit des épurations. Des épurations, ça veut dire chaque jour. Des épurations, ça veut dire des choses dans lesquelles il doit passer et à tout instant et à toute heure. Et nous pouvons nous appuyer uniquement sur notre Père qui siège dans les cieux et sur l'ancêtre sublime. Quand il parle du Père qui siège dans les cieux, on parle bien sûr de Dieu. Et sur l'ancêtre sublime, quand il parle de l'ancêtre sublime, Rabbi Nathan, il parle de Rabbi Nachman. C'est-à-dire que s'appuyer sur les conseils que Rabbi Nachman, il a légués à toutes les générations, depuis sa génération jusqu'à Mashiach, c'est-à-dire c'est des conseils qui sont là pour nous faire passer ce monde ici-bas et de réussir sa venue sur terre. Parce que le monde, il regorge d'épreuves quotidiennes sous plusieurs angles. Ça veut dire que les épreuves qui se présentent à nous, elles viennent sous plusieurs angles. Et face à elles,
on dispose d'un pilier qui est très solide et qui est ancré, et qui est un pilier qui est inébranlable et indestructible, qui n'est autre que le juste. Regardez comment Rabbi Nathan, il parle de son maître, et comment lui, Rabbi Nathan, il a reçu, il a dit que c'était le seul qui avait compris les enseignements de Rabbi Nachman, et que lui qui était déjà, avant de connaître Rabbi Nachman, c'était quelqu'un qui connaissait toute la Torah entière. Il connaissait, il n'y avait pas un endroit qu'il n'avait pas exploré dans la Torah, et que quand il parle de son maître, c'est-à-dire qu'il parle des épreuves de ce monde, et qui se présente à nous sous toutes sortes d'épreuves. Mais il a dit, il a une chose, c'est qu'il y a ce pilier qui est là, qui est ancré, et qui est inébranlable et indestructible, qui est autre que le juste, et qui est appelé fondement du monde, et élément fondamental. Et c'est sur lui que chacun de nous doit s'appuyer dans tout ce qui lui arrive. Voilà. Vous allez dire, ah mais attendez, alors on s'appuie sur un tzaddik, alors qu'on doit s'appuyer sur Dieu. Il faut savoir que le juste, c'est lui qui nous donne la possibilité de nous rapprocher de Dieu. Sans lui, ça veut dire que, comme c'est marqué avec Moshe Rabbeinu, Moïse, c'est que Ve'aminu B'Hashem ou B'Moshe Avdo. Le peuple, il croyait en Dieu et en son serviteur qui était Moshe. Ça veut dire que de là, on apprend que c'est à travers le tzaddik qu'une personne, elle peut connaître Dieu, et que c'est qu'avec le tzaddik que la personne, elle peut arriver à comprendre ce qui lui arrive sur terre. Si une personne, elle dit, bon, ben, je crois en Dieu, et elle peut pas comprendre, elle peut pas, parce que elle va passer par des affres, elle va passer par des choses qu'elle va plus comprendre, elle va perdre son chemin, et c'est le tzaddik qui lui permet de lui donner des indications, comment se retrouver par rapport à Dieu, et comment trouver la voie par rapport à Dieu. Alors il dit que effectivement, nous ne sommes pas venus dans ce monde pour manger, boire, et nous a donné à d'autres passions, à Dieu ne plaise, et pas non plus pour l'argent ou les honneurs illusoires de cette terre. Ça veut dire que ce qui met en avant Rabbi Nathan, en écrivant à son fils, c'est que il lui fait montrer que le but de ce monde, c'est pas du tout ce qu'on peut croire qu'une personne, elle est là pour profiter, manger, boire, et l'argent, etc., et surtout les honneurs. C'est pas ça le but du monde. Si il met ça en avant, ça veut dire que on a tendance à tomber dans une de ces choses-là, ou dans les plaisirs, ou dans les honneurs, ou dans l'argent, et que, si vous voulez, l'homme, il a tendance à courir par rapport à ces choses-là, alors qu'il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour ça. Il nous dit que, en fait, l'homme, il est venu uniquement pour assumer le travail et les efforts nécessaires afin de connaître notre Créateur. En fait, le but sur Terre, le but de notre venue sur Terre, c'est pourquoi on est venu sur Terre, c'est juste pour connaître Dieu. Pour le connaître, c'est pour ça qu'on est venu sur Terre, pas pour autre chose. Et aussi, alors, comment on peut connaître Dieu? C'est en nous basant sur la Torah que Moïse, il a transmise aux enfants d'Israël. Et aussi selon les indications des justes authentiques dans chaque génération. Dans chaque génération, il y a des justes authentiques qui nous font comprendre, qui nous amènent à comprendre comment connaître Dieu. C'est-à-dire que sans ça, c'est pas possible de connaître Dieu. On peut pas connaître Dieu, on peut pas, si vous voulez, par rapport à ce qu'une personne, elle passe sur ce monde, si elle n'a pas les indications des justes authentiques, alors elle peut pas comprendre. C'est ce qu'on apprend, c'est ce que Rabbi Nachman, il veut nous faire passer, c'est-à-dire cette notion de tous les conseils qu'il a donnés, et que ces conseils-là, c'est pas juste des conseils, ah ben je te donne un conseil et tu fais ce que tu veux avec. C'est avec ces conseils-là que la personne,
elle peut arriver à comprendre sa vie et surtout à comprendre la grandeur d'Hachem. Parce que, si vous voulez, quand une personne elle passe par des épreuves, elle a beau se dire c'est pour mon bien, elle a beau se dire c'est pour le bien et ça va s'arranger et tout ça, mais ça en vérité pour comprendre en fait, si vous voulez, une personne quand elle passe par une épreuve, pourquoi l'épreuve elle est dure? Elle est dure parce que Dieu lui enlève la conscience. Ça veut dire qu'elle met la personne, une personne qui est consciente, au moment où elle passe dans l'épreuve pour elle, elle est très facile. Elle est pas compliquée parce qu'elle est consciente. Elle sait qu'elle est en train de passer par un chemin et donc elle arrive à tenir la route. Ça, c'est quand elle a de la conscience. Mais quand une personne, elle passe par une épreuve, la difficulté, c'est que Dieu lui enlève la conscience. C'est-à-dire qu'il la met complètement dans l'obscurité. Et donc la personne se trouve dans cette obscurité et elle est complètement perdue. Maintenant, les enseignements du tzaddik sont là pour nous rappeler que dans cette obscurité, la personne, elle est obligée de passer des fois par des moments d'obscurité, mais que on lui donne en parallèle la possibilité, le conseil, comment passer par cette chose-là, comment pour pouvoir pour pouvoir passer cette épreuve-là. Vous comprenez? Ça, c'est une chose qui est très très importante. Et il nous dit qu'il est inévitable de subir de l'amertume à chaque fois. À chaque fois, si vous voulez, écoutez, j'ai pris une lettre qui parle des épreuves. Et si vous voulez, dans cette lettre, Rabbi Nathan, il parle des choses réelles que chacun subit. Si quelqu'un il fait semblant de pas subir ces choses-là ou de pas être dedans, alors il se roule, parce que ce qu'il nous dit maintenant, c'est quelque chose de réel. C'est-à-dire que la personne, elle doit passer par ces choses-là et que elle doit passer par cette amertume à chaque fois. Mais ensuite, dans la clémence, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il vient, il nous envoie sa main secourable. Que, en fait, cette notion-là qui vient nous sauver, Hachem, quand on est dans une épreuve, c'est en fait pour arriver à la paix, c'est un passouk qui vient du Zohar de Rabbi Shimon. Il dit que pour arriver à la paix, alors il faut passer d'abord par l'amertume. On peut pas arriver à la paix sans passer par l'amertume. D'où on apprend ça? On apprend que quand le peuple juif il est sorti du désert, alors il était dans le désert, alors il est arrivé dans un endroit où il y avait de l'eau amère, de l'eau salée, de l'eau qui était pas consommable, et cet endroit il s'appelait Mar, c'était un endroit amer. Et tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ils sont rentrés et ils ont reçu le Shabbat, qui représente la plénitude, la sérénité et la paix. Donc de ça on apprend que pour arriver à la paix, il faut d'abord passer par l'amertume. Il y a aussi une histoire que Rabbi Nachman il a raconté, une parabole que je vous ai déjà raconté, mais qui rentre bien dans le cadre de ce qu'on est en train de dire. Qu'une fois, c'était un vagabond c'était deux amis qui vagabondaient dans le monde, qui allaient d'un endroit à un autre. C'était un juif et un non-juif. Et Rabbi Nachman il parle d'un Allemand, de quelqu'un qui était allemand. Et donc ils vagabondaient, ils allaient d'un endroit à un autre, et puis ils s'arrangeaient comme ils pouvaient pour manger et se nourrir. Et à un moment, il est arrivé que c'était la veille de Pessah, la veille de la fête de Pessah. Et donc le juif il a dit à son ami l'allemand, il lui a dit: regarde, moi c'est bientôt la fête de Pessah, et le soir de Pessah,
moi je peux pas, je dois aller, je dois manger des galettes, je dois célébrer cette fête. Donc si tu veux, ce que je te propose, c'est que tu viennes avec moi. T'as qu'à te mettre une kippa sur la tête et t'as qu'à suivre ce que je fais. Et puis voilà, comme ça tu viendras et on sera ensemble. Alors l'Allemand, il lui a dit, il n'y a pas de problème, d'accord, ok. Donc ils sont arrivés dans une ville et ils se sont fait inviter pour le soir du Seder de Pessah. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à manger, avant d'arriver au repas, il faut d'abord manger, faire le kiddush, après il faut manger, il faut lire un petit peu la Haggadah, après on se lave les mains, on mange des herbes amères, et on mange et on mange des matzot, du pain azim, et l'Allemand il comprenait pas ce qui se passait. Lui il était venu, il avait très très faim, et il voulait manger un repas. Et à un moment ils sont arrivés aux herbes amères. C'est le réfort, c'est un aliment qui montonnait, qui est très très dur à manger, qui est très amer. Et il a commencé à manger ça et il a commencé à craquer. Et il est sorti il s'est levé. Il a dit, vous êtes fous complètement. Il est parti, il a claqué la porte, il est rentré là où il allait dormir. Le juif, lui, il est resté. Le truc, c'est que juste après ces herbes amères, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le repas. C'est-à-dire que le repas avec le poisson, avec ce qui se passait, des salades, et c'était le repas de fête. Alors après, le juif, il est parti rejoindre son copain, l'Allemand. Et l'Allemand, il lui dit, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Je suis venu pour manger, et j'ai mangé que des trucs durs, des herbes amères, il n'y avait aucun truc, j'ai mal au ventre, je me sens pas bien, etc. Alors le juif, il lui a dit, écoute, tu es parti juste au moment, si tu étais resté juste un petit peu, alors tu aurais mangé le repas. Alors Rabbi Nachman, il explique que quand il vient de l'amertume chez une personne, dans la vie d'une personne, des fois c'est des épreuves qui sont des fois difficiles, des fois ça peut être une journée amère ou une période amère, mais c'est des périodes que la personne, inévitablement, elle est obligée de passer et de passer par certaines choses. Il faut savoir que quand il vient de l'amertume, ça veut dire qu'après, il va avoir de la paix et de la sérénité. C'est ça qu'on appelle c'est ça qu'on apprend dans ce verset, que voici que pour la paix, alors un goût doublement amer est parvenu jusqu'à moi. Et donc ça veut dire que quand une personne, elle arrive dans l'amertume, ça veut dire qu'en vérité, qu'après, elle va venir la douceur et la paix. Mais si vous voulez, l'amertume, elle est là, c'est-à-dire la paix, on peut pas la goûter que si on passe par cette amertume-là. Alors voilà, ça c'est une lettre qui parle des épreuves. Elle est un peu courte. Et on va faire peut-être un petit morceau qui parle d'autre chose. Je suis en train de chercher. Je pensais qu'elle était bon, on va faire un petit bout, puisqu'on est bientôt, on va faire Rosh Hashanah, et puis après Rosh Hashanah, on va faire le jour de Kippour. On va lire un petit morceau sur le sujet de Kippour, qu'on est en train de se rapprocher à grands pas de Rosh Hashanah la semaine prochaine, et puis après de Kippour. Alors, il dit à son fils que puisse le Dieu, le Saint béni soit-il, raffermir ton cœur et dissiper ta torpeur en ce jour grandiose et redoutable de Kippour, qui est un jour qui est unique dans l'année, qui approche à grands pas pour la paix. Et tout ça, ce jour de Kippour, c'est pour te faire acquérir le mérite de prendre sur toi, de te renouveler dorénavant chaque jour positivement.
je te demande de ne pas laisser passer un jour sans hitbodedut, sans parler avec Dieu tous les jours et de méditer quotidiennement le but final de ton existence. En fait, si vous voulez, ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est que le jour de Kippour, c'est un jour où on pardonne tout à l'homme. D'accord? On lui pardonne tout. Mais pourquoi on lui pardonne? Parce qu'il doit se renouveler. Ça veut dire que c'est un jour où c'est possible de complètement se renouveler. Si vous voulez, le Rosh Hashanah, ça commence le jour de Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah et jusqu'à Yom Kippour. Le premier jour de Rosh Hashanah, c'est le premier jour des jours de pénitence. Il y a 10 jours de pénitence. Et quand on arrive à Kippour, alors c'est un jour où la personne, le jour lui-même, il explie toutes les fautes de la personne. Mais ce qu'il veut nous dire ici, c'est que c'est un jour où c'est un renouvellement complet. Ça veut dire qu'on se renouvelle complètement et que grâce à ça, grâce à ce renouvellement qu'on vit ce jour de Yom Kippour, c'est ça qui nous donnera dorénavant chaque jour à se renouveler chaque jour positivement. Et qu'il lui dit de ne pas passer un seul jour sans parler avec Dieu et de méditer sur le but final de notre existence. Et il lui dit aussi, chaque jour, je te demande de saisir chaque jour beaucoup de Torah, d'études, de prières et de bonnes actions autant que possible, et de t'en emparer. Parce que le monde, c'est une ombre qui passe, qui est un monde qui est dominé par beaucoup de vanité, et il est comparable à un nuage qui est éphémère. C'est vraiment quelque chose qui passe très 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 vite. Et souviens-toi bien que toute notre vie passe comme un souffle, et que l'on ne peut y gagner au passage la vie éternelle. Ça veut dire que le monde, c'est un souffle qui passe très vite et que on a la possibilité de gagner la vie éternelle dans ce monde-là. Chacun, quel que soit le niveau où il se trouve. Peu importe. Vous voyez, quand Rabbi Nathan, il parle à son fils, c'était un érudit, c'était quelqu'un de très grand, mais ces lettres-là, elles sont adressées à chacun de nous. Ça veut dire chacun à notre niveau, on a la possibilité de pouvoir attraper ce monde éternel. Et il dit que la providence divine m'a fait penser à te rappeler de la supplique. Quelle supplique? Pardonne de grâce. C'est un passage de la prière de Yom Kippour qui figure beaucoup de fois dans la prière de Yom Kippour. Et pour arriver, en vérité, toute la prière, il nous dit Rabbi Nachman, dans un enseignement, que Kippour, c'est pour arriver à la sainteté de la fête de Hanouka. Ça veut dire que la fête des Lumières de Hanouka, elle se prépare le jour de Kippour. Et il nous dit que ça vaut la peine que je t'écrive présentement cet enseignement si merveilleux et impressionnant dont nous avons eu le mérite et par la prodigieuse bonté divine d'assister à la révélation de nos jours. C'était jusqu'à présent une chose secrète, mystérieuse, voilée et à l'abri de tout regard. C'était quelque chose qui n'était pas connu, qui n'avait pas été dévoilé, que plusieurs mondes spirituels supérieurs ignoraient. Et de nos jours, notre génération assiste au dévoilement d'un nouveau secret d'une si grande envergure. Alors, il dit que, en effet, il vient s'ajouter à la sainte douceur qu'il y a dans cet enseignement, qu'il est absolument indispensable à chacun d'entre nous, surtout maintenant, à l'heure où on est à la veille de Kippour, parce qu'il nous faut, en ces instants, avoir à l'esprit
cette leçon qui nous invite à supplier abondamment Hachem, de lui demander de nous pardonner, et que quand on demande Slachna, ça veut dire pardonne-nous, quand on demande cette chose-là à Dieu, alors c'est ça qui nous fait mériter une fête de Hanouka, une fête des Lumières. C'est-à-dire à faire mériter à tout homme, quel que soit l'endroit où qu'il puisse bien se trouver, à tout moment et à toute heure, de savoir que Dieu, il est avec lui. Parce qu'en fait, si vous voulez, la révélation qu'il y a dans la fête de Hanouka, qui se prépare pendant la fête, pendant le jour de Kippour, c'est que le Hanouka, c'est une lumière qui descend très 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 bas dans les endroits les plus éloignés. Maintenant, c'est marqué que Hanouka, c'est la même ordonnance que de rendre visite aux malades. La visite aux malades, c'est que quand on vient rendre visite à un malade, si vous voulez, c'est quelqu'un qui peut pas bouger, qui peut pas faire s'occuper de ses affaires, de manger, de nettoyer sa maison. Donc, on lui rend visite. La vraie mitzvah de rendre visite à un malade, c'est de l'aider à faire ce que lui, il peut pas faire. Ça, c'est au niveau physique. Au niveau physique, bien que c'est quelque chose de très très grand et très spirituel, très 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 élevé, mais physiquement, ça veut dire que cette mitzvah, on l'accomplit quand on vient rendre visite à un malade et qu'on fait pour lui ce que lui, il peut pas faire. Maintenant, la fête de Hanouka, la fête des Lumières, c'est marqué que c'est Dieu qui vient, quand on allume la lumière de Hanouka, Dieu il vient dans notre maison et il descend dans les endroits les plus éloignés. À partir du moment où on allume cette lumière, le soir, pendant les 8 jours de Hanouka, alors si vous voulez, c'est la visite de la lumière divine qui vient nous visiter dans les endroits les plus obscurs de notre vie et qui vient allumer là-bas une lumière. Et quand est-ce que ça se prépare, la fête de Hanouka? Elle se prépare le jour de Yom Kippour, que quand on demande d'être pardonné le jour de Yom Kippour, c'est comme ça qu'on va faire le récipient qui va nous permettre de recevoir la visite de cette lumière divine qui rentre dans chaque maison. Alors après il dit comme ça, et si tu veux en savoir plus, étudie de près cette leçon-là, qui est en fait la leçon, la leçon 7 du deuxième volume de l'Ikouté Moran, où on parle de cette chose-là. Et va prier, va faire l'Ikouté de Philot, ça veut dire le recueil de prières qui parle sur cet enseignement que j'ai composé sur cette leçon extraordinaire. Et il dit que, tu sais que j'ai passé Shabbat dernier dans la ville de Teplik, c'est une ville qui est pas très très loin d'ici, d'Ouman, avec l'aide de Dieu, et nous nous sommes beaucoup entretenus de cet enseignement. C'est quoi cet enseignement? C'est le fait que le jour de Kippour, il prépare la fête de Hanouka. Heureux sommes-nous que notre part est bonne et que notre sort est bon, nous qui connaissons des trésors de secrets sublimes comme cela. Ça veut dire c'est des secrets qui sont très très grands, dont chaque élément, un par un, redonne vie à tout homme au monde. Ainsi se voient ranimés même les plus terriblement atteints, c'est-à-dire les plus grands malades, dont l'état est si grave qu'on ne peut pas trouver pire. Comme y fait allusion le verset cité dans cette fameuse leçon, « Réveille-nous et mettez-vous à chanter, vous qui séjournez dans la poussière. » Ça veut dire, ce verset-là, il parle de gens, des âmes de notre génération qui séjournent dans la poussière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de lumière et que maintenant, tous ces enseignements-là, ils ont la possibilité, ils ont la force de réveiller l'homme et de le faire sortir de la poussière la plus grande et de lui permettre d'amener une grande lumière dans sa vie.
Voilà les amis, on a fait 2 lettres de Rabbi Nathan. J'espère que Bezrat Hashem, ça va nous aider pour Bezrat Hashem. On arrive maintenant à les quelques jours qui restent avant la fin de l'année. Et je vais juste mettre le micro si vous avez quelque chose à dire. Mais Bezrat Hashem, qu'on puisse accueillir Rosh Hashanah et que cette année, elle soit pour nous tous une année où on se renouvelle complètement, ou que la vieille année qu'on est en train de laisser derrière nous, elle soit oubliée et qu'on rentre dans une année complètement neuve, ça veut dire, c'est quoi la nouvelle année? C'est une page qui est complètement neuve, et que cette page, je vais vous dire quand est-ce qu'on la commence, c'est à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça s'appelle la tête de l'année. Et si vous voulez, la tête, c'est là où il y a toutes les pensées de l'homme. Et pendant ces 2 jours de Rosh Hashanah, si vous prenez les 365 jours de l'année, ils sont, si vous voulez, en potentiel dans les 2 jours de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, 1 minute ou 5 minutes de Rosh Hashanah ou 1 heure de Rosh Hashanah, ça dure 48 heures. D'accord? C'est pas 2 jours, c'est 48 heures. Ça veut dire, c'est marqué dans nos livres que c'est un jour qui fait 2 jours, mais ça s'appelle un grand jour. D'accord? Qui fait 48 heures. Et pendant ces 48 heures-là, si vous voulez, c'est toute notre année qui est condensée dans ces 48 heures-là. Et si vous voulez, pourquoi on appelle la tête de l'année? Parce que tout se dessine par rapport à la pensée et ce qu'on va penser pendant ces 2 jours-là. C'est pour ça que, en vérité, quand on parle du jugement, c'est pas un jugement, c'est pas quelque chose de, quand on parle le mot jugement, c'est quelque chose qui peut faire peur à la personne. Mais en vérité, Rabbi Nachman, il nous demande que pendant ces 2 jours-là, il y a une seule chose à faire, c'est de penser positivement et d'être joyeux. D'être joyeux parce que, si vous voulez, un jugement, il se passe que dans la joie. Si quelqu'un, il est pétrifié par la peur, il peut pas passer ce jugement-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement avoir des pensées positives pendant ces 2 jours-là et préparer ces 2 jours-là qui sont tellement redoutables par des bonnes pensées, parce que, si vous voulez, après tout le développement qui va arriver après cette fête, c'est le développement de ce qui s'est passé pendant ces 2 jours-là. Entre parenthèses, quand on a parlé maintenant de Kippour et qu'on a dit que ça prépare Hanouka, il faut savoir que de Rosh Hashanah jusqu'à le 8e jour de Hanouka, ça veut dire c'est quelques mois, d'accord? Alors il y a aussi le jour de Zot Hanouka, ça veut dire le dernier jour de Hanouka, de pouvoir, il y a une force aussi comme le jour de Kippour, c'est-à-dire qu'on peut arriver à se rectifier et à arranger des choses, des comportements. Mais grâce à Dieu, maintenant on est loin de Hanouka, et que maintenant, si vous voulez, c'est maintenant dans quelques jours, on va rentrer dans Rosh Hashanah, et qu'il faut absolument demander à Dieu et de faire tout pour avoir des bonnes pensées. Comment on peut avoir des bonnes pensées? Seulement en étant joyeux. Une personne qui est joyeuse, parce que sachez que on en a parlé déjà, qu'on a attaqué par rapport aux pensées. Et ces pensées-là, elles viennent pour nous fausser la pensée de Rosh Hashanah, la pensée de ces 2 jours-là, et de nous amener et de nous laisser prendre, si vous voulez, au niveau de la pensée. Parce que il faut savoir que c'est marqué aussi que, si vous voulez, le monde le Rosh Hashanah, c'est marqué dans la prière, Ayom Harat Olam. Le monde, il naît de nouveau. C'est comme le jour de Rosh Hashanah, c'est une nouvelle année qui est en train de naître. C'est un nouveau monde qui est en train de naître. Dieu, il juge le monde entier, et le monde, il est en train de naître, pas de renaître, de naître. Donc, si vous voulez, cette naissance, elle est critique, dans la mesure où, si vous voulez, il se passe un phénomène dans le monde entier où ce monde, il va commencer à naître, et si vous voulez, avec tout ce qu'il y a dedans.
Et si vous voulez, dans la tête de l'année, il y a tout là-bas, tous les éléments, au niveau du monde entier et au niveau de chaque personne en particulier. Alors, je vous souhaite à tous, avec l'aide de Dieu, une bonne année en direct de Ouman, Bezrat Hashem, que tout le monde puisse trouver des nouveaux conseils qui puissent l'aider dans toute cette année pour pouvoir arriver petit à petit, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, de recevoir Mashiach très très bientôt. Amen. Voilà. Amen. Amen.